fils de Cham, Cush, Heth, Gaza. Ce sont là les fils de Cham. Genèse 10, versets 1 à 32. Salomon le Héthien. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 9 à 24. Christ, Salomon, Christ. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Gaza est fils de Cham, porteur du même sang héthien que le roi Salomon, qui est le père de Jésus le Christ. Et ils sont tous Cushites, ce qui veut dire noirs, éthiopiens, nègres, morts, Cushites, conformément à la définition de Jérémie 13, verset 23. Ceci est l'ouverture du premier sceau. Madian, Gaza. Livre des Juges, chapitre 6, versets 1 à 4. Éthiopie, Madian. Habakkuk, chapitre 3, verset 7. Gaza est madianite et éthiopien, encore appelé Cush. Ouverture du deuxième sceau. Fleuve d'Égypte, Gaza. Fleuve d'Égypte. Fleuve d'Égypte, Gaza. Fleuve d'Égypte. Josué chapitre 15 versets 1 à 63. Fleuve d'Égypte, Jourdain, Jourdain, fleuve d'Égypte. Le même Josué chapitre 15 versets 1 à 63. Madian, Jourdain. Livre des Juges chapitre 6 verset 33. Gaza entoure le fleuve d'Égypte qui est le Nil et qui nous est aussi présenté dans le même Josué chapitre 15 comme étant le Jourdain, lequel Jourdain est madianite dans Juges chapitre 6, dans Juges chapitre 7 et dans Juges chapitre 8. Ouverture donc du troisième sceau. Trois conclusions fermes apparaissent de ce premier sceau. Premièrement, les Ismaélites de la Bible sont noirs parce qu'ils sont égyptiens. Genèse 16, versets 1 à 16. Agar l'Égyptienne enfanta Ismaël à Abraham. Et comme nous l'avons vu jusqu'ici, ces Ismaélites, ces Égyptiens sont donc noirs. En sorte que Ismaël, le fils d'Abraham, est noir. Ismaël, le fils d'Abraham, est aussi noir dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. La Sunamite, qui est donc une Éthiopienne, reine de Saba, dit à Salomon, « Je suis noir comme Salomon et comme Kédar. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. Kédar, c'est le deuxième fils d'Ismaël, qui est donc noir comme l'Éthiopienne reine de Saba, qui est aussi noir comme Salomon, dans le même verset. Troisièmement, les Ismaélites de la Bible sont encore noirs parce que ils sont fils d'Abraham et on vous lit dans Genèse 25, versets 1 à 2, Abraham enfanta Madian. Genèse 25, verset 2, et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk, verset 3, chapitre 3, verset 7.
Et les Ismaélites de la Bible sont Madianites, ce qui veut dire donc Éthiopiens. Ceci dans Genèse 37, versets 25 à 36. On dit Ismaël, Madianite, Madianite. Et encore dans Juges, chapitre 8, versets 22 à 26 et même 28. On dit à nouveau Ismaël, Madianite, Madianite. Donc les Ismaélites de la Bible sont noirs, au minimum à 3 reprises, en prenant les démonstrations les plus simples que nous venons de faire ici, en sorte que chacun peut se poser la question d'où viennent les Ismaélites d'aujourd'hui. C'est la première. Éthiopie, le nom de l'Éternel. Isaïe chapitre 18, versets 1 à 7. Éthiopie, le nom de l'Éternel. Encore dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 14. L'Éthiopie est le nom que l'Éternel Dieu s'est donné lui-même dans sa préséance. Et Psaume 83 nous explique que les 3 antéchrists, qui sont les 3 fausses religions, qui sont donc des loups, pillards, amalécites, déguisés en brebis, leur complot vise dans un premier temps, c'est-à-dire la première étape du complot vise à effacer le nom de l'Éternel. Psaume 83, versets 1 à 19. Ça, c'est la deuxième conclusion à tirer du premier saut. Dieu s'appelle encore les fondations du paradis dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 6, verset 2, qui sont les mêmes portes du paradis que l'on trouve dans Apocalypse 21, versets 9 à 22, et dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 4, et même encore dans Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Kenya, Gaza. Livre des Juges, chapitre 1, verset 16 à 18. Madian, Séphora. Exode, chapitre 2, verset 15 à 21. Femme éthiopienne. Nombre, chapitre 12, verset 1. Gaza et Kenya. Dans Juge chapitre 1, verset 16, y définit comme étant le beau-père de Moïse. L'épouse de Moïse, qui est Séphora, est Madianite, ce qui veut dire éthiopien dans Habakkuk 3, verset 7, que nous avons vu dans le deuxième sceau, et qui veut dire aussi femme éthiopienne dans Nombre chapitre 12, verset 1. Gaza est donc éthiopien au sens littéral, au minimum à 2 reprises jusqu'ici. Ouverture du 4e sceau.